pour vous présenter Technocité en quelques mots, on a un centre de compétences donc de la région wallonne, donc ça vient d'être introduit, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Pour vous expliquer, Technocité en quelques chiffres, c'est 220 000 heures de formation, en moyenne par an 7 000 participants de tous horizons, des modules de formation courtes ou des modules qualifiants. En tout, ça nous fait 480 modules environ. 90 formateurs qui sont experts chacun dans leur métier et les technologies qui sont abordées dans les formations. Et un portefeuille formation de 33 domaines technologiques. Tout ça pour une équipe en interne de 22 personnes. Ça fait 20 ans qu'on existe. Donc on est centre de formation. Au départ, nous étions le CTA et le CETEL. Et la structure, par la suite, est devenue Technocité et au fur et à mesure a évolué avec les nouvelles technologies. Donc le CETEL et le CTA étaient plus spécialisés à l'époque de l'informatique en télécom et en réseau et développement classique. Donc c'était vraiment les débuts de l'informatique. Et avec l'évolution, il y a tout un tas de nouveaux métiers qui sont apparus. Je vais vous en parler plus loin. Donc, au niveau des différentes missions de Technocité, il y a 4 axes qui sont importants à mentionner. Le premier, c'est ce qu'on fait ici, la sensibilisation. Donc, le but, c'est sensibiliser les entreprises, le domaine de l'enseignement, les étudiants, également les demandeurs d'emploi. Donc, toute personne qui est susceptible d'utiliser les nouvelles technologies. Il faut savoir maintenant effectivement que tout le monde a la technologie à sa portée, que ce soit avec les smartphones, avec les tablettes, avec l'Internet. Donc, de plus en plus, dans tous les métiers de manière transversale, on est susceptible d'utiliser ces nouvelles technologies, ce qui entraîne aussi de nouveaux usages. Donc, c'est notre but justement de présenter ces technologies, d'expliquer comment elles fonctionnent, parfois de les démystifier quand elles ne semblent pas abordables pour tout un chacun. Le deuxième axe, évidemment, c'est la formation. Donc, on organise différents types de modules, je l'expliquerai un peu plus loin de formation. Très important aussi, c'est la veille technologique et la veille métier. Donc, comme je vous l'ai dit, on a évolué, ça fait 20 ans qu'on existe et les types de formations qu'on a données ont sensiblement changé, parfois fortement changé en fonction justement de l'évolution de ces technologies. Et pour pouvoir être à l'écoute et pouvoir répondre aux besoins du marché, c'est très important de faire une veille technologique et aussi une veille métier. Un simple exemple, pour vous parler de veille métier, une veille technologique peut engendrer de nouveaux usages dans un métier ou de nouveaux métiers. J'aime bien prendre l'exemple de l'apparition d'Internet. Au début, j'ai travaillé dans une agence web dans les années 90, 97, 98, où ça commençait à apparaître en Belgique. À cette époque-là, évidemment, les réseaux sociaux n'existaient pas, on n'en parlait pas. Puis, au fur et à mesure, on est passé d'un web classique à un web dynamique. Puis, à l'apparition des réseaux sociaux, au moment de l'apparition des réseaux sociaux, par exemple, un des nouveaux métiers est le métier de community management. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est que ce sont des technologies qui évoluent très vite. Ces 10 dernières années, quand vous voyez l'évolution technologique, c'est très impressionnant. Ce qui veut dire que les personnes doivent se former par rapport à ces nouvelles technologies. Ce n'est pas toujours évident au niveau de l'enseignement parce que vous avez des cursus qui sont parfois assez figés et qui mettent un certain temps pour arriver à maturité par rapport à ces nouvelles technologies. Et donc, dans ce cadre-là, Technocité est parfaitement complémentaire parce que nous allons justement venir vous donner des modules additionnels qui vont vous permettre de vous perfectionner. Donc, par exemple, je parlais du community management. Quelqu'un qui a 10 ou 15 ans a fait des études en communication ou en marketing pourrait, dans le cadre de son emploi, devoir travailler dans le community management. Et donc, ce qu'on fait également, c'est du développement économique, donc essayer d'assister les sociétés dans l'utilisation, évidemment, des nouvelles technologies pour créer une nouvelle société ou pour essayer de prendre une nouvelle part de marché ou, par exemple, partir à l'exportation. Donc, au niveau de nos cibles, on en a 3. Donc, c'est vraiment une cible tout public. C'est dans un premier temps les entreprises, que ce soit un indépendant seul,
une TPE, une PME ou des grands comptes. Donc on a le petit indépendant qui veut se former par exemple à l'utilisation de Facebook pour promouvoir sa société. Et ça peut être des sociétés comme par exemple la RTBF qui vient former ses caméramans chez nous, pour vous donner un ordre d'idée. On a l'enseignement, donc tant l'enseignement supérieur que l'enseignement secondaire, technique et professionnel, où on donne certains modules de quelques jours, de quelques semaines, jusqu'à par exemple une 7e multimédia qu'on a gérée entièrement pour une école secondaire. Et évidemment aussi les demandeurs d'emploi, au travers de modules courts pour se perfectionner ou au travers de formations qualifiantes si une personne désire se réorienter. Au niveau de nos départements, il y a 4 départements chez Technocité. Le premier est orienté audiovisuel et médias numériques. Donc, vous voyez là un petit peu les différents métiers. Donc, c'est surtout le métier de l'infographie, tout ce qui est images de synthèse, photographie, la vidéo, le son, le studio virtuel, les effets spéciaux par exemple aussi au cinéma, tout ce qui est jeux vidéo également qui a énormément le vent en poupe. Alors, le deuxième département plus classique qui vient de nos origines, la bureautique et tout ce qui est solutions business. Dans ça, il y a également les utilisations des nouvelles technologies comme les réseaux sociaux, l'advergame. Donc, advergame, si tout le monde ne connaît pas, c'est utiliser les techniques de jeux vidéo à des fins de communication ou de marketing, par exemple. Un autre département, c'est tout ce qui est technologie web et infographie. Donc, comme on l'a expliqué tout à l'heure, comme l'a expliqué David tout à l'heure, le web, c'est pas juste de la petite programmation. Derrière, ça peut être aussi des applications lourdes qui sont développées. Par exemple, des CMS, qui sont des interfaces qui vous permettent de créer dynamiquement des sites web. Des exemples, par exemple, il y a Drupal, Joomla, WordPress, qui sont des outils techniques qui sont vraiment de la programmation assez lourde et qui permettent à d'autres personnes qui ont plus des compétences de communication ou de graphisme de facilement créer des sites internet. Et le dernier département qui vient de nos origines, donc comme je vous l'ai expliqué anciennement CETEL et CTA, c'est tout ce qui est réseau, système et développement. Donc là c'est plus entre guillemets l'informatique classique d'antan. Alors, pour vous citer quelques nouvelles formations que nous faisons, je me suis orientée nouvelles compétences pour vous donner un peu un ordre d'idée. On a par exemple la découverte de l'univers du gaming. C'est une formation de 35 jours qui vous fait passer tour à tour dans tous les métiers de la création de jeux vidéo. C'est une formation qui, somme toute, est courte, mais qui est dédiée à des personnes qui ont déjà des compétences en infographie, en développement, en gestion de projet et qui vont se spécialiser pour le gaming. Par exemple, ici, on a des stagiaires qui ont suivi des formations, qui à la fin de la formation ont créé leur studio de jeu. Vous allez en avoir ici plusieurs, entre autres Dragonslide qui est ici, anciennement Atomic Turtle et d'autres sociétés. Également, il y a quelques années, Fishing Cactus qui était une toute petite société. Maintenant, vous allez voir ce qu'elle est devenue qui est immense. Une autre formation également, c'est opérateur et réalisateur numérique en studio virtuel et effets spéciaux. Donc là, de plus en plus, vous avez peut-être remarqué à la télévision, tout le monde a déjà vu en tout cas, ne fût-ce que la météo, où vous avez ce fameux fond vert. Et donc ici, dans ce cursus, les stagiaires vont apprendre à créer un décor, anciennement un décor traditionnel à la télé. Ils vont le créer en image de synthèse. Ça peut être un décor donc, très grand. Donc, on n'est plus dans le principe de la météo où on vient juste vous mettre une image. Là, c'est un décor où vous pouvez avoir des travelling caméras, des mouvements de caméra qui sont importants. Et gros avantage, la plupart des émissions que vous voyez maintenant un peu partout sur les chaînes nationales, belges ou françaises, sont utilisées avec ces techniques. Ça permet d'intégrer des effets spéciaux dedans. Ça permet évidemment de fortement diminuer les coûts parce que quand vous changez un décor, vous appuyez sur un bouton, vous déchargez le décor, puis vous rechargez un autre décor. Donc vous n'avez plus besoin d'avoir tout le matériel anciennement utilisé, c'est-à-dire des décors en bois qui devaient se déplacer, qui devaient se stocker. Donc ça, ce sont effectivement de nouveaux métiers qui sont apparus ces dernières années, où certaines écoles maintenant commencent tout doucement à former ou à s'orienter vers ça, mais on sent encore qu'il y a du retard. Et donc notre orientation, c'est justement de former les personnes par rapport à ça. Un autre métier, c'est la Connected TV. Donc là, de plus en plus, vous avez remarqué que
au niveau de la télé, il y a des liens qui sont faits avec les réseaux sociaux et avec l'Internet. Le but de cette formation, justement, c'est de focaliser l'interactivité entre les riches médias, les réseaux sociaux et le média ancien qui était la télé. Une dernière, la photographie interactive. Donc là, on repart d'un métier existant qui est la photographie basique et on l'intègre dans le web, dans les réseaux sociaux, avec par exemple tout ce qui est panoramique 360, tout ce qui est intégration de flux vidéo et de photos ensemble. Donc ce sont vraiment aussi des nouveaux médias qui apparaissent. Donc, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur nos formations, je vous invite à venir à notre stand. J'ai encore juste deux slides qui sont intéressants à montrer. Au niveau de la stratégie de Technocité pour le futur, donc vous avez compris l'évolution ici ces dernières années, c'est vraiment de partir vers ce qu'on appelle les industries créatives. Donc, avant, on était dans une économie de technologie qui s'est orientée de plus en plus vers l'innovation, qui a rebondi vers la connaissance, et maintenant, on parle de plus en plus justement de créativité, pour ne citer par exemple que Creative Wallonia. Donc, de plus en plus, et l'Europe et la Belgique s'orientent vers la créativité. Au niveau des industries créatives, voici une petite définition pour les personnes qui en ont entendu parler mais ne savent pas exactement ce que c'est. C'est un cycle de création et de production et de distribution de biens ou de services ayant la créativité et le capital intellectuel comme facteur primaire. Donc presque toutes les sociétés que vous allez voir ici sur nos différents stands sont des sociétés qui font partie de ces industries créatives et font partie justement je dirais du pouvoir de la Belgique en termes d'économie, c'est-à-dire la propriété intellectuelle, c'est notre force, étant donné qu'on n'a pas réellement de matière première en Belgique. Je dirais que notre matière première, justement, c'est notre matière grise. Par rapport aux industries créatives, elles sont essentiellement designées en 3 zones. Donc, elles sont structurées en design, publicité et architecture. Et vous allez voir à l'intérieur de ces zones, vous allez trouver l'audiovisuel, la musique, la radio, les jeux vidéo et l'édition presse. Et donc, tout cela maintenant fait partie de ce qu'on appelle les industries créatives. Donc, ce qui est intéressant ici dans la région de Mons, c'est qu'il y a pas mal de structures. Donc, Technocité est une structure de formation qu'on appelle centre de compétences. On en a cité d'autres aussi. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la région de Mons, vous avez des centres d'innovation qui travaillent en collaboration avec Technocité et qui travaillent avec les autres structures, comme Microsoft Innovation Center, comme Futurocité. Vous avez également tout un tas d'entreprises qui soit ont été initiées en passant par chez Technocité ou qui collaborent étroitement avec Technocité. Pour citer par exemple Fishing Cactus, qui nous a aidés à mettre en œuvre cette formation sur le jeu vidéo, mais pour citer aussi par exemple Dragon's Line, qui est un studio qui est orienté serious gaming, ou Reaclab, ou Jellycube, qui sont des petites sociétés qui ont démarré grâce à des liens avec les centres d'innovation et les centres de compétences. Il y a également des centres de recherche comme Numédiar, qui est spécialisé justement dans la recherche au niveau technologique dans les domaines artistiques, et sans oublier bien sûr l'enseignement. Arrocarré, Saint-Luc, Humons, le site, ce sont tous des organismes qui collaborent ensemble. Et l'idée, c'est que toutes ces entités ne sont pas concurrentes les unes aux autres, justement, elles se complètent les unes les autres et elles avancent tous dans la même direction. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Si vous désirez plus d'informations, n'hésitez pas à venir sur notre stand. Voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être un petit mot parce que quand on observe un peu la situation du monde aujourd'hui, la crise qui se passe et le secteur de l'IT notamment, il faut savoir qu'en Belgique, et comme d'ailleurs dans pas mal d'autres pays d'Europe, il y a une grosse pénurie en main-d'œuvre qualifiée dans tout ce qui est technologie de l'information et de la communication. Peut-être dire un mot que ces formations, c'est aussi une forme de passeport pour l'emploi. Tout à fait. C'est une forme de passeport pour l'emploi. Que ce soit pour des personnes qui veulent faire une réorientation carrière, donc par exemple des personnes qui sont salariées mais qui ont envie de se lancer, qui ont une idée qu'ils ont envie de mettre en pratique et de créer leur structure. Il y a tout un tas d'organismes, que ce soit Microsoft au travers de ses bootcamps, que ce soit Vomark ou d'autres structures qui vont vous aider à vous lancer, mais également pour les demandeurs d'emploi. Ces formations qualifiantes, dépendant des formations, certaines ne demandent aucun prérequis,
D'autres demandent certains prérequis dans le domaine de la communication ou dans le domaine du développement ou dans d'autres domaines. Ce sont des formations qui, à la fin, sont suivies d'un stage en entreprise, qui est souvent une porte ouverte vers un emploi. Donc, notre rôle aussi, c'est de coacher les demandeurs d'emploi pour les orienter vers des métiers qui sont des métiers à pénurie et pour lesquels il pourrait y avoir des vocations suscitées. Alors, encore un petit mot à propos du type de formation que vous donnez, et surtout par rapport il y a quand même beaucoup de jeunes dans la salle, on le sait, il y a encore une peur de l'informatique. Alors, s'il y avait une manière d'expliquer aux gens pourquoi ils ne doivent pas avoir peur de l'informatique, de l'ordinateur, et qu'ils doivent passer au-delà de ce côté, oh là là, je vais être programmeur, je vais développer, ça va être hyper compliqué, etc., qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ? Mais, je dirais que ça dépend effectivement des personnes. L'informatique, comme vous avez pu le voir, a évolué et est très vaste. Bien sûr, l'informatique purement technique, développement lourd, on parle de langage Java, C++ ou d'autres types. Il faut souvent avoir fait des études assez lourdes, parfois être ingénieur. Donc, c'est pas évident et c'est pas abordable pour tout le monde. Par contre, il y a l'informatique, par exemple, orientée web, orientée audiovisuel, ça reste de l'informatique et là, c'est parfaitement abordable. Je parlais d'industrie créative. Dans l'industrie créative, il y a l'innovation technologique qui peut faire peur, mais il y a surtout la créativité artistique qui est très présente ici en Belgique.